Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Suite à la diffusion d'allégations infondées et de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux concernant les visas chinois, l'ambassade de Chine au Mali a tenu à clarifier sa position. Elle demande catégoriquement les affirmations suivantes. L'ambassade n'a jamais refusé de reconnaître le nouveau passeport malien. L'ambassade n'a jamais mis en place de politique de refus systématique de visa aux citoyens maliens. L'ambassade de Chine au Mali réaffirme son attitude positive envers les Maliens souhaitant se rendre en Chine pour des échanges et de coopération. Toutefois, elle rappelle que toute demande de visa doit se conformer aux réglementations chinoises en vigueur. L'ambassade de Chine condamne fermement tous les actes visant à calomnier la Chine et à porter atteinte aux relations sino-maliennes. Elle se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. L'ambassade de Chine s'est dit disposée à travailler avec toutes les parties prenantes pour assurer le développement sain et durable du partenariat stratégique sino-malien. Toujours au pays, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kasim Fomba, a présidé la cérémonie de mise en route de la 6e cohorte du service national de la jeunesse au centre d'instruction de Bafo le mardi 25 février 2025. Cette initiative marque une étape significative dans le parcours des jeunes admis à la fonction publique qui participent à cette formation militaire obligatoire pour tous les jeunes de 18 à 35 ans. Dans son discours, le ministre Fomba a invité l'ensemble de la 6e cohorte à faire preuve de plus d'abnégation et de courage afin de réaliser les volontés les plus hautes aux autorités, à faire des jeunes une force vive de la nation capable de relever les défis contemporains avec détermination et engagement. La 5e édition de la conférence nationale sur la protection sociale qui a comme thème cette année vers une protection sociale universelle au Mali pour une nation émergente a réuni plus de 200 participants et participantes maliens et étrangers. Elle a pour but objectif de contribuer à l'extension de la couverture sociale et les dispositifs de protection sociale. Durant 3 jours, vont plancher sur plusieurs thèmes mettant l'accent sur la mise en place du socle national de protection sociale, l'extension de la couverture sociale, le financement de la protection sociale, l'élaboration, la gestion d'un programme national de filets sociaux, la gestion du registre social et la protection sociale en réponse aux chocs et aux crises. La commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a présenté l'avancement de ses travaux à la primature, marquant une étape cruciale avant l'approbation du projet. Cette charge, un diagnostic détaillé de la situation du Mali, vise à jeter les bases d'une nouvelle ère de sécurité et de valorisation des us et coutumes. Composée de 10 titres, la charte aborde tous les aspects cruciaux de la gestion publique et administrative, offrant une analyse approfondie des défis et des solutions pour une paix durable. L'objectif principal, promouvoir la cohésion sociale et instaurer un cadre propice au dialogue et à la réconciliation. On l'a appris qu'hier, mardi 25 février 2025, au moins 9 personnes présentées comme des partisans de l'imam Mahmoud Diko ont été inculpées
pour attroupement illégal et jeté en prison à Bamako. Il leur est reproché d'être sorti le 14 février 2025 dans les rues de Bamako pour accueillir le leader religieux qui vit en exil et finalement n'est pas venu au pays. À présent, l'actualité internationale. Un avion de l'armée soudanaise s'est écrasé mardi 25 février 2025 près de Khartoum, une ONG indiquant qu'au moins 10 personnes avaient été tuées, militaires et civiles, selon un communiqué de l'armée soudanaise. L'avion s'est écrasé au décollage. L'accident a eu lieu près de la base aérienne de Wadi Saïdina, l'un des plus grands centres militaires de l'armée à Omdurman, dans la banlieue de Khartoum. L'armée a fait état de plusieurs tués et blessés, tant militaires que civils. Le comité de résistance Karari, qui fait partie des réseaux de volontaires coordonnant l'aide au Soudan, a indiqué que 10 corps et plusieurs personnes blessées avaient été transportés à l'hôpital Al-Nawo d'Omdurman. Omar Sissoko Embalo et Vladimir Poutine s'entretiendront au Kremlin sur nombre de sujets, dont la coopération dans divers domaines, tout comme l'agenda international et régional. En janvier dernier, les deux dirigeants ont convenu, dans une conversation téléphonique, de poursuivre leur communication. Le chef de l'État bissau-guinéen s'est rendu en Russie le 9 mai 2024 pour assister au défilé militaire consacré à la victoire sur l'Allemagne nazie et pour discuter avec le président russe. Il a pris part au sommet russe Afrique qui a eu lieu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, où il a également rencontré M. Poutine. Enfin, les deux dirigeants se sont entretenus fin octobre 2022 lors d'une visite de M. Embalo en Russie. Le président Poutine et son homologue bissau-guinéen tiendront des pourparlers en format restreint et élargi, suivi d'un déjeuner de travail ce mercredi 26 février 2025 au Kremlin, a indiqué le porte-parole de Vladimir Poutine. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.